Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est celle qui est dépeinte dans le proverbe 31, du verset 10 au verset 31, il y a 21 versets qui nous la dépeignent. Et ce qu'on va voir, on va élargir notre vision. On veut pas être à l'étroit, on veut voir la vision de Dieu d'une manière plus large. Alors le mot qui est une femme vertueuse, ça se dit Eshet Raïl. Et alors le mot qui est employé pour Raïl, en fait, il est traduit vertueuse, donc on voit les qualités morales. Il est traduit, certaines versions ont la femme vaillante. Alors peut-être qu'on peut avoir une compréhension de ce mot, la femme vaillante, c'est-à-dire qui travaille beaucoup. Et en fait, le mot Raïl, eh bien, il est employé un peu plus de 220 fois dans la Bible. Et en effet, il est traduit plusieurs fois, assez nombreuses fois, vaillant, mais c'est associé à des hommes, et quand il est associé à des hommes, eh bien, on parle en fait de guerrier. Alors, cette femme vertueuse, Eshet Raïl, eh bien, en fait, elle est plus qu'une femme vertueuse, vaillante dans le sens qu'elle travaille beaucoup. C'est aussi une femme qui va être prête au combat. C'est une femme qui va être forte. Alors par exemple, on a ce mot Raïl qui est aussi utilisé de nombreuses fois pour armée. Par exemple, quand il est dit Pharaon et son armée poursuivir les Hébreux, eh bien Raïl, armée. Voilà. Et donc sinon, ça a aussi pour sens d'excellence, une femme d'excellence, de valeur, capable, riche, donc c'est vraiment très très large. Alors, habituellement, le mot donc femme se dit Isha, voilà, femme se dit Isha, mais comme ici, c'est une construction qui fait que quand il y a un autre nom qui est associé, eh bien, le He est remplacé par un Tav, voilà, sinon c'est Isha. Alors on va voir justement cette femme Isha, eh bien on va voir qu'elle est plus qu'une femme. C'est plus large. Dans une première compréhension, une compréhension on va dire littérale, il est parlé d'une femme, et donc c'est un modèle. Mais en fait c'est plus que ça, puisque ce sera, puisqu'elle est aussi comme une image de l'ensemble des croyants, appelé dans le Nouveau Testament Église. Alors on va le voir justement quand le mot Isha est mentionné dans la Genèse. Alors au chapitre 2 et au verset 23, il est dit on l'appellera femme, Isha, car elle a été prise de l'homme. Ish. On voit la ressemblance entre Ish et Isha. Le He marque le féminin en hébreu. Et ici, quand elle a été prise de l'homme, il y a un mem avant pour dire vraiment elle est tirée de l'homme. Et dans ce passage-là, c'est pareil, même chose, deux niveaux de lecture. Eh bien sûr, on parle d'une femme et d'un homme, mais en fait, l'homme dont il est parlé aussi ici c'est aussi une prophétie du Messie, et de son côté va sortir la femme qui va être en fait l'ensemble des croyants, l'Église, donc tous ceux qui vont croire en cette œuvre et qui vont naître de nouveau. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi voir que cette femme vertueuse, cette femme prête au combat, cette femme d'excellence, eh bien, c'est aussi l'ensemble des croyants. Donc, si vous êtes un homme et que vous êtes croyant, eh bien, vous êtes concerné par ce qu'il est dit. Alors, on peut aussi en voir une confirmation dans le Cantique des Cantiques. Alors, le Cantique des Cantiques, comme son nom l'indique, eh bien, c'est le plus beau des chants. Et c'est un chant poétique qui nous dépeint l'amour d'un homme et d'une femme, Salomon et la Sulamite. Mais là aussi, il y a aussi une image très belle, l'image de Dieu et de sa relation d'amour avec
avec le croyant. Et justement, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6 et au verset 10, il est dit, alors en parlant de la femme, mais donc vous pouvez aussi le voir en parlant de l'Église ou du croyant, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Là on se dit ok, ça c'est bien pour une femme, mais redoutable comme des troupes sous leur bannière. Et le mot qui est redoutable, alors ici c'est Ayuma, eh bien redoutable c'est aussi terrible. Et Ema c'est la terreur. Alors on peut se dire waouh, c'est surprenant, c'est comme s'il y a deux choses qui vont pas ensemble. Et en fait, pourquoi il faut qu'elle soit terrible? Pourquoi il faut qu'elle soit redoutable? Eh bien parce qu'elle va être confrontée à des ennemis. Elle va être confrontée à de l'opposition. Tout le monde sait, la vie n'est pas facile. Et en fait, quand il y a marqué, elle est redoutable ou terrible comme des troupes sous leur bannière, eh bien là, on a la clé pour laquelle, la raison pour laquelle elle est redoutable. Elle est terrible. Les ennemis vont être pris de terreur face à elle. Pourquoi? À cause de sa bannière. Et ici, bannière, on avait vu la dernière fois bannière, Ness. Ici, c'est un autre mot, c'est aussi étendard, drapeau. C'est dégel. Il y a un autre, précédemment, un autre verset qui va nous parler de cette bannière et qui dit sa bannière. Alors ça, c'est la bien-aimée qui parle. Du bien-aimé, donc c'est Salomon, ou bien c'est le Messie. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Donc, la bannière, c'est Dégel, l'amour, c'est Ahava. Et en fait, si cette femme, elle est redoutable, donc c'est pour ça que j'ai mis en parallèle avec la femme vertueuse, qui est une femme vaillante dans le sens aussi prête au combat, eh bien, c'est à cause de l'amour du bien-aimé. La bannière sur moi, c'est l'amour. Ahava, c'est l'amour du bien-aimé qui fait qu'elle va être redoutable. Et la première fois où on a Ahava, eh bien, c'est dans Genèse 22:2. C'est cette scène prophétique entre Abraham et son fils qu'il aime, qui va l'offrir en sacrifice. En fait, il va pas l'offrir à la fin, mais qui est une image du père qui aime son fils et qui va le donner. Et c'est pour ça, en fait, c'est en ça que cette femme, cette bien-aimée, et chacun des croyants, en fait, est redoutable. À cause de cette bannière, c'est l'amour Ahava, eh bien, c'est l'amour du Père qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son fils. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, je m'arrête là et j'aimerais bien voir avec vous d'autres femmes dans la Bible, parce que il y en a vraiment beaucoup qui sont des femmes courageuses, des femmes guerrières, toutes sortes de femmes qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, je vous dis à bientôt. Vous laissez un pouce et un commentaire si ça vous a plu. Au revoir.